Bonjour à tous, bonjour chers amis Turfistes, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo et un grand bonjour à mes nouveaux abonnés. Ça fait plaisir qu'il y ait encore du monde qui vient s'inscrire. Alors on est pour faire le pronostic du quintet de demain jeudi 25 avril. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, donc c'était à Cordemais, l'épreuve du GNT, l'arrivée le 5, le 11, le 2, le 1 et le 10. On va écouter dans ma section, je vous donne le 5, le 11, le 10, le 2. Il nous manquait le 1 pour l'avoir. Sinon, on l'avait dans le quintet. Voilà. Le 11 qui était ma base, le 5 mon coup de cœur, le 10 qui était mon alerte et le 2 qui était une de mes surprises. C'est pas mal, mais enfin bon, ça paye pas. Hein. Je vous avais prévenu, il fallait le retrouver dans l'ordre. Hein. Allez, on est parti pour mon pronostic de demain. Donc demain, jeudi 25 avril, c'est Paris-Longchamp. Alors, c'est 20h15. Vous avez largement le temps de faire vos tickets, les amis. C'est la réunion 1, la course 8, le prix de la Fontaine Carpeau. Donc c'est du plat, 2150 mètres, 16 partants pour l'instant. Une allocation de 53 000 €, c'est un handicap divisé, corde à droite et une piste en herbe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les favoris de cette course, le 14, le 6, le 7, le 5, le 9, le 10, le 8 et le 11. Ensuite, il n'y a pas de passé de course. Eh bien, écoutez, on va partir directement avec mon prono. Alors, moi, les amis, demain, je pars en tête avec Indian Gold. Il est auteur d'une rentrée victorieuse dans un terrain très lourd à Bordeaux. Cette fille de Greg Gupsty a ensuite pris la 3e place dans une course survolée par Pingo, qu'elle retrouve néanmoins avec 5 livres d'avantage. Elle a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau l'an passé et elle détient une belle carte à jouer. Ensuite, je vous ai mis le 6, Girafe, qui aurait pu être aussi mon coup de cœur, mais je vous en ai mis un autre. Girafe, elle est plaisante, lauréate d'une 2e épreuve le 7 février sur cette concurrente du Haras de la Gousserie, a depuis répété au niveau supérieur dans les quintés plus, en prenant 2 podiums, en autant de tentatives. Elle est confirmée sur la distance, hein, et sur les pistes souples, elle détient une belle carte à jouer aussi. Ensuite, en coup de cœur, les amis, je vous ai mis le 15, Check to Check, pardon. C'est une jument de Franck Raoul. Elle reste décevante sur ses performances, je suis d'accord avec vous. Il l'a dominé dans une course à réclamer le 6 mars. Ensuite, elle a fini derrière d'un quintet plus le 16 mars, sous la selle de Maxime Guillon. Elle a baissé d'une livre. Elle devra avant tout rassurer son entourage. C'est pour ça que moi je la vois bien. Je l'ai prise en coup de cœur et que je la vois bien arriver. Ensuite, je vous ai mis le 16, Lorne. Alors, lors de ces 2 sorties à Saint-Cloud, c'était d'André Foissier, c'est classé 2e entre Pingo et Indian Gold. Donc, attention. Mais elle retrouve ses virales avec un net désavantage au poids. Ses dernières sorties dans cette catégorie ne sont guère encourageantes. Moi, je pense qu'elle aura fort à faire face à cette opposition, mais qu'elle peut très bien faire. Et son entraîneur est confiant. Ensuite, en surprise, qui ne sera pas forcément une surprise, je vous ai mis Pingo, le 7. C'est une jument de Gérard Augustin Normand. Elle reste sur une facile victoire dans une course à condition. Et elle va retrouver la catégorie des handicaps avec 1 kg de surcharge. Elle n'est encore jamais montée sur un podium avec une valeur égale ou supérieure à 36,5. Mais elle évolue dans un bel état de forme. Elle est de nouveau associée à Christiane Numéro en plus. Elle doit surveiller de près. Ensuite, et pour finir ma section, les amis, je vous ai mis le 3, Single. C'est un cheval d'Andrian Sorati.
Tismic, je crois que ça se prononce comme ça. Il reste sur 2 performances intéressantes dans cette catégorie. Elle évolue en terrain très lourd et sur une distance plus longue pourtant. Facile aurait en dernier lieu, elle doit de plus en plus se composer avec 7 livres de surcharge. Sa tâche est peut-être compliquée, c'est pour ça que je l'ai mis en fin de combinaison. Allez, on est parti avec mes 2 bases. Le 9, Indian Gold, l'accord de 9, Maxime Guillon qui va le monter. C'est un cheval de l'entraîneur François Montfort. Donc lauréate pour sa rentrée, elle vient de bien se défendre dans une course à condition. Je pense qu'elle va être à son aise sur cette distance. À l'avenir, on va pouvoir la rallonger encore. Sa forme est excellente et elle semble bien située sur l'échelle des valeurs. Dès lors, son retour dans les handicaps et face au seul jument, j'en attends une bonne performance. Voilà pour ce 9. Ensuite, Girafe, cheval à Patrice Cotier, c'est Grandin qui va le monter. Il nous dit lors de ses 2 dernières tentatives, nous a montré qu'elle était à l'aise sur des pistes très souples ou lourdes. Et j'espère que ce sera encore le cas jeudi. Jugée sur ses ultimes prestations, nul doute qu'elle soit encore en mesure de figurer activement à l'arrivée. Voilà pour Girafe. Ensuite, on passe avec mon coup de cœur, le 15. Check to check, c'est Édouard Montfort, c'est Besny qui va le monter. Il nous dit en dernier lieu, elle n'a pas apprécié la piste très lourde de Saint-Cloud. Cette fois, elle trouvera un terrain plus à sa convenance. Face au seul jument, la partie sera sans doute plus facile. De plus, le raccourcissement de la distance ne la dérangera pas. À l'issue d'un parcours sans encombre, elle peut accrocher une place. Ensuite, je vous ai mis le 16 en alerte. C'est Andrien Foissier, c'est Cractus qui le monte. Il nous dit elle a couru un peu vite après l'avoir réclamé. Ensuite, je lui ai donné un peu plus de temps et elle a très bien couru en dernier lieu. Là, franchement, je pense qu'elle va bien se comporter. Elle devrait être dans le quintet. Voilà pourquoi je vous le mets en alerte. Ensuite, mes 2 surprises qui ne sont pas forcément le 7 Pingo. C'est David Smagara, Christian Numéro. Elle a gagné facilement en dernier lieu lors de sa sortie précédente à Compiègne. Il ne fallait pas tenir compte de sa performance car elle était en chaleur. Elle se présente avec une bonne chance au départ de cette épreuve. Et ça peut être une surprise. Par contre, Snuggle, Alexis Pouchin. C'est Latiana Andria Stor Rasmi IA. Alors, dernièrement, elle s'est imposée, faisant preuve d'une réelle aptitude aux pistes très lourdes. Pénalisée de 7 livres, les données changent, le terrain sera moins lourd et elle sera raccourcie pour l'occasion. J'ai donc opté pour cette course face au seul jument. Pour toutes ces raisons, ce ne sera plus difficile de jouer la victoire. Cependant, étant toujours en forme, j'espère qu'elle se placera. Donc je répète ma sélection les amis, le 9, le 6, mon cheval de coup de cœur le 15, mon alerte le 16, les surprises le 7 et le 3. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Mon indice de confiance sera que de 2 sur 5. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se retrouve demain pour le pronostic du quintet de vendredi à Vincennes. Ciao ciao à tous et merci de me suivre. Mettez un petit pouce, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Là, les abonnements payants, c'est en dessous. Voilà, ciao ciao, merci. Et oui, je vous rappelle que je suis partenaire The Turf, donc The Turf, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone. Les rapports sont plus importants, ils payent jusqu'au 4e cheval. Vous avez une offre 50 € déposée, vous en avez 100, vous en avez 200, 100 étant le maximum. Et je suis également partenaire La Kazakh, où vous pouvez faire un essai pendant 7 jours gratuitement et vous avez accès à tous les filtres. La Kazakh, c'est un site de statistiques de chevaux. Voilà, merci à tous, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.